Guys, j'espère que vous portez bien. Dimanche, c'est le retour de la Première Ligue pour Manchester United. En effet, nous allons nous déplacer sur la pelouse d'Ipswich. Ce sont les premiers pas de Ruben. Une occasion également de revoir Kieran McKenna. Je vous dirais que probablement c'est le 11 de départ le plus difficile à déterminer. Allons-y. Alors guys, avant de nous projeter sur le 11 probable que Ruben pourrait nous concocter ce week-end, nous allons essayer d'analyser un tout petit peu la saison d'Ipswich jusqu'à maintenant. Souvenez-vous, l'été dernier, j'avais personnellement proposé que Kieran McKenna devienne le successeur de Ten Hag et je m'étais basé sur 3 points. 3 points essentiels. Numéro 1, sur le fait que ce soit un ancien de la maison. Donc je me suis dit qu'il connaît les joueurs, donc il pourrait trouver les ressources de rebondir. Numéro 2, sur le fait qu'il ait récupéré Ipswich alors qu'ils étaient encore en 3e division. Il les a fait monter juste après en 2e division et l'année suivante, donc coup sur coup, 1re division. Conclusion, ils sont passés de la 3e division à la 1re division en 2 ans. Donc ça, c'est quand même un point remarquable qu'il faut souligner. Et enfin, numéro 3, sur le fait qu'il prend un football assez offensif. On avait parlé de ses latéraux, notamment le gauche, qui a apporté, si ma mémoire est bonne, plus de 20 pas décisifs sur l'ensemble de la saison l'année dernière. Donc par rapport à tous ces éléments, moi en effet j'avais opté pour Kieran McKenna. Certes, il était jeune, et là je vous avouerai quand même que ça va me faire un peu bizarre d'avoir Ruben, donc le nouveau coach, pour son premier match, affronter le coach pour qui j'ai opté cet été. Bref, même si Ipswich, guys, est à l'heure actuelle 17e, il ne faudra certainement pas les sous-estimer. De 1, c'est le premier match de Ruben, donc bien sûr, il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. Et de 2, 17e, mais il joue bien. Je crois que j'ai regardé le premier match contre Liverpool. Certes, il y a eu une défaite 2-0. J'avais regardé les 20 premières minutes et je vous dirais que Liverpool avait souffert pendant la première mi-temps. Après, oui, en effet, également, Liverpool venait également de changer de coach, mais Liverpool a su trouver la solution en 2e mi-temps. 2-0. Ensuite, ils ont perdu 4-1 contre Manchester City, en rappelant encore une fois qu'ils avaient ouvert le score au bout de la 2e minute, si ma mémoire est bonne. Derrière, le rouleau compresseur City s'est réveillé. Mais jouer contre Manchester City et Liverpool d'entrée, ce n'est jamais facile. Et je ne sais même pas si nous, Manchester United, avec Ten Hag, on aurait pu faire mieux. Ensuite, ils ont fait 4 matchs nuls. 4 matchs nuls. Donc, contre Fulham, à domicile, 1 partout. Contre Brighton, 0-0, à Brighton. Rappelons encore une fois que nous, Manchester United, on est allé sur le terrain de Brighton, on a perdu, certes, avec des détails, des détails. Bref, donc 1 partout contre Southampton également, à Southampton. Et 2-2 contre Aston Villa. J'ai pas vu le match, le nôtre contre Aston Villa, mais bon, voilà. En tout cas, 2-2 contre Aston Villa. Voilà, ce sont quand même des résultats qu'il faut souligner. Ensuite, là, il y a quand même un petit problème. Ils ont pris une sacrée défaite contre West Ham 4-1, en rappelant encore une fois que West Ham n'est pas vraiment une équipe extraordinaire cette saison, bien qu'on ait également perdu contre eux. Ensuite, ils ont perdu encore une fois. Là, c'est le 2e faux pas contre Everton à domicile 2-0. Everton sera probablement une équipe qui va se battre pour le maintien. Donc là, encore une fois, c'est un mauvais résultat. Donc ils ont fait 4 matchs nuls, des résultats plutôt corrects. Et là, après, 3 défaites d'affilée. Ensuite, ils refont un match nul à domicile contre Leicester. Bon, Leicester qui n'est pas une grande équipe. Et enfin, dernier match, ils sont allés quand même battre Tottenham chez eux. En mentionnant encore une fois que Tottenham est venu se balader chez nous comme dans leur cours. 3-0, net et sans bavure. Donc aller battre Tottenham chez eux, après, certes, c'est vrai que Tottenham est une équipe bien inconstante, mais quand même, il faut le faire. Parce que nous, sous Ten Hag, on aurait pu le faire. Donc, aller battre Tottenham 2-1. Ils menaient 2-0 et après, Tottenham est revenu rapidement 2-1 et puis voilà. Ils ont un buteur, Liam Delap. Je crois qu'il y a un autre buteur que je vous avais présenté, donc c'est l'ancien de Blackburn. Je vous avais présenté ça dans une vidéo.
des joueurs que l'on pourrait avoir en deuxième division, si vous en souvenez. Smodix, ça vous dit quelque chose? Donc Smodix actuellement 3 buts, mais leur meilleur buteur donc c'est Delap. Et Leigh Davis, le nom m'a échappé tout à l'heure, donc le latéral a déjà un but pour l'instant. Donc, guys, Leigh Davis, un but et 2 pas décisifs. Donc là, on peut dire qu'il est encore sur la continuité de l'année dernière. Donc oui, ils sont 17e, mais ils sont quand même allés battre Tottenham, ils sont allés chercher un résultat à Aston Villa. Tout ça, ce sont des points qu'il ne faudra certainement pas négliger. Et encore une fois, Robena, certes, on est content qu'il soit là, mais guys, ce n'est jamais facile de prendre une équipe en cours. Et je crois que jusqu'à présent, on n'a jamais vu ça. Je ne pense pas. Non. Moïse, il est parti, Giggs était déjà là, il a pris la relève. Oui, Rangnick a pris une équipe en cours et on connaît la suite. Donc bon, on va peut-être rapidement revenir sur Terre, mais en tout cas, Ipswich, on devrait gagner. Il faudra rapidement dégonfler leur ballon d'humeur, parce que oui, ils sont allés gagner à Tottenham. Ils peuvent se dire que maintenant ils sont capables. Il faudra rapidement leur faire comprendre que mon gars, nous, il n'y a que 4 points, je crois, entre nous et la 6e place. Finalement, la 4e place, elle est accessible, guys. Elle est accessible. Donc Ipswich, franchement, McKenna, je ne pense pas qu'ils vont défendre. Je pense que ça va être un coach qui va pouvoir quand même maintenir Ipswich en première division. Certes, 3 défaites d'affilée, donc ça leur fait 5. City, Liverpool encore une fois, mais c'est surtout Everton et West Ham. Là, on peut dire que ça fait mal. Everton qui vient, alors qu'ils sont en train de lutter pour le maintien, qui viennent vous battre 2-0 chez vous, là c'est compliqué. Guys, on va passer, comme je le disais en introduction, sur notre 11 de départ, qui risque d'être assez difficile, sincèrement. Donc, guys, honnêtement, comme je vous l'ai dit, ça va être le 11 le plus difficile à déterminer. Pourquoi? Parce que de 1, Robena vient d'arriver. Et donc, bien entendu, je ne sais pas ce qu'il pense. Je pense que la conférence de presse, elle aura lieu demain. Donc, demain, on va l'analyser. On fera la vidéo demain ou samedi, ça dépendra. Et donc, ça va être un 11 vraiment difficile. Vraiment difficile. Bon, je pense qu'il va continuer avec Onana dans les cages. Onana, on l'a beaucoup critiqué l'année dernière, mais gars, cette saison, c'est pas mal. Il fait de beaux arrêts. Je crois même notre dernier match, il a fait 1 ou 2 arrêts décisifs. Je ne m'en souviens plus, un truc comme ça. Donc Onana dans les cages. Je pense que les latéraux ne changeront pas. Du moins, là, c'est vrai qu'il a le choix. Luke Shaw est de retour, Malacia est de retour, mais je ne pense pas qu'ils prennent le risque de les aligner titulaires. Certes, maintenant c'est là où il va falloir faire la différence parce que il y a eu des joueurs qui étaient là, qui ont travaillé avec lui pendant cette trêve, alors que d'autres étaient avec leur sélection respective. Donc la question c'est est-ce qu'il va opter sur les joueurs avec lesquels il a pu travailler ou alors un mélange ou bon bref, donc c'est pas que je vous dis c'est complètement compliqué. Mais je pense qu'il ne prendra pas le risque en connaissant l'historique de Malacia et de Luke Shaw de les titulariser tout de suite. Donc je pense que tranquillement on va aller doucement avec Dalot et Mazraoui. Mazraoui ou Dalot et Mazraoui ou voilà ou l'inverse. Défense, Délire qui est titulaire, c'est sûr et certain. Martinez, je ne sais pas s'il est rentré tard ou pas. Donc je suis parti avec un Evans sur le fait que justement il a pu s'exercer avec lui, il a pu voir un peu quel type de joueur c'était. Et un Martinez. Encore une fois, la question Ligny-Euro qui revient de blessure, est-ce qu'il va prendre le risque? Donc tout ça, ce sont des informations qu'on aura, je pense, dès dimanche. Quel type d'entraîneur c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend des risques? Est-ce que c'est quelqu'un qui se dit que bon voilà, le joueur, il est là, il s'est entraîné depuis 2 semaines, donc je vais opter pour lui, je le connais mieux que l'autre? Ou alors, donc tout ça sont des informations qu'on va tirer. Déjà, j'ai hâte vraiment de voir la compo de ce dimanche. Ensuite, je pense qu'il partirait probablement avec Ugarte, dans le sens qu'il le connaît bien. Ten Hag faisait ça souvent. Ten Hag, quand tu étais un ancien joueur de l'Ajax, tu arrivais, tu jouais tout de suite. On l'a vu avec Anthony. Par contre, tu es un joueur qui est bon, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, pardonnez-moi.
En parlant de Casemiro, tu es un joueur avec 5 Ligues des Champions. Puisque je ne te connais pas, je vais te mettre au placard en attendant. Je vais attendre de perdre 4-1 et après je vais sortir McTominay. Masterclass. Ça c'est un art, ça. Magnifique. Donc je pense quand même lui il va partir avec Ugarte et Kobe Meno. Je pense que Kobe Meno s'entraîne depuis 2 semaines. Donc là encore une fois un mélange avec Evans de joueurs avec lesquels il a pu traiter, côtoyer. Donc Meno, Ugarte. Bruno Fernandes, qui est le capitaine, c'est très dur, guys. Franchement, même si tu ne l'aimes pas, je prends de façon générale, hein, pas Bruno Fernandes personnellement, mais même si tu arrives, tu n'aimes pas le capitaine, c'est un joueur que tu n'aimes pas, même si ça peut être même un Toulé, un Tocard, c'est très difficile en tant que capitaine, tout de suite, tu prends une décision forte de lui dire, allez, toi, tu vas sur le banc. Non. Donc, Bruno Fernandes titulaire. Ouais. Maintenant, qui va l'accompagner? Qui va l'accompagner? Et donc là, je partirai avec un Mason Mount. Je pense qu'il ira avec Mason Mount. Et en pointe Rashford. Dans le sens où Højlund vient de rentrer, il n'a pas eu le temps, encore une fois, de s'exercer avec lui, mais il a eu le temps quand même de s'exercer avec Rashford. Donc, Mason Mount, Bruno Fernandes et Rashford, probablement. Et enfin, pronostic. Alors, je vais être franc avec vous, guys. Moi, ce qui m'intéresse sur ce match, ce n'est pas nécessairement le résultat. Je sais que j'ai tendance à péter les plombs, c'est vrai, mais je sais quand même faire la part des choses. Premier match de Ruben à Rubena, match à l'extérieur, sachant qu'on revient de la trêve, donc il y a eu beaucoup de joueurs, il va falloir trouver l'équilibre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond de jeu. Déjà, numéro 1, la compo. Le dispositif. Je vois un 3-4-3. Si je vois un 4-2-3-1, ça va me tuer. Ça, c'est clair et net. Ça va m'énerver de suite. Je vois un 4-2-3-1, je vois un 4-3-3, ça va m'énerver. Pas parce que j'ai pas envie de voir du 4-2-3-1 ou parce que j'ai pas envie de voir du 4-3-3. Ça va m'énerver parce que j'ai pas envie qu'il change. J'ai pas envie qu'il vienne me faire une Tenard. Tenard, on t'a pris parce que tu avais fait un match sensationnel contre le Real. 4-1 au Bernabeu. C'est la raison pour laquelle tu es arrivé coach de Manchester United, parce que tu faisais des King Twinky en 4-2-3-1. Donc bref, il ne faut pas renier les origines. Ça, c'est primordial pour moi. Et deuxième point, un minimum, guys. Un minimum de football. Parce que bon, franchement, vous voulez pas, même les pro-peinards, vous le savez, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. J'essaie de voir si c'est moins, mais ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de beau football. 1 an qu'on joue vraiment pourri. Donc par rapport à tout ça, moi ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment le résultat, bien que le résultat est important. Rappelons encore une fois qu'il n'y a que 4 points entre nous et la 6e place, ou la 4e place, je sais plus, mais entre nous et la 6e place. Et donc moi ce qui me compte pour moi, encore une fois, c'est le dispositif. C'est un semblant de jeu, je veux voir voilà, un circuit de passes pour pouvoir proposer au moins 5, 6, 7 passes constructives d'affilée. À un moment donné, Manchester United, c'est 3 passes dehors. 3 passes, on rend la balle à l'adversaire. 3 passes, Bruno, bam. Un football constructif. Un dispositif 3-4-3. Un semblant de jeu. Voilà. J'ai mis 2-1. Mais voici les points sur lesquels je vais vraiment être exigeant. Donc 2-1 pour Manchester United. Smodik va marquer pour moi. C'est un bon joueur. Je l'avais vu avec Blackburn. J'avais même proposé qu'on allait le chercher, sachant que voilà, Blackburn, on aurait pu l'avoir à 12, 13 millions, bref. Donc 2-1 pour Manchester United, en tout cas. Et demain, on fera la conférence de presse, ou samedi, ça dépendra quand est-ce qu'on aura le temps. Donc guys, vous connaissez la musique. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup pour le soutien. Et donc je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.